Bonjour à tous, le film Flash va bientôt sortir au cinéma et vous entendez parler de Flashpoint, de reboot, de crise. Vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien aujourd'hui je vous propose de découvrir toutes les plus grandes crises de l'univers DC Comics pour que la timeline n'ait plus aucun secret pour vous. Donc tout d'abord on utilise le terme de crise pour parler en fait de crossovers très importants dans l'univers qui ont souvent un impact en fait sur l'univers en entier ainsi que sur sa continuité, c'est-à-dire sur l'histoire principale. En fait après quelques années de publication, ce que fait en général DC Comics, c'est qu'ils font une grande crise qui leur permet de faire repartir tout leur univers à zéro. Ça leur permet de relancer toute leur série au numéro 1 afin de créer des portes d'entrée pour attirer de nouveaux lecteurs. Et donc aujourd'hui on va parler de toutes les crises dans leur ordre chronologique de parution, donc on va parler de Crisis on Infinite Earths, on va parler de Crisis in Time, de Hero in Crisis, de Doomsday Clock, etc. On va aller jusqu'aux crises très récentes jusqu'à la dernière, la Dark Crisis. Et on commence par la plus importante, la plus emblématique. Quand on parle de la crise avec un C majuscule, c'est bien de Crisis on Infinite Earths que l'on parle. Cette crise est la première grande crise de l'univers et s'étale sur 12 numéros, tous scénarisés par Marv Wolfman et dessinés par le regretté George Pérez. Pour vous donner un peu de contexte, tout commence en 1961 avec le comics Flash, The Flash of Two Worlds, qui crée le concept de multivers. Multivers qui est un ensemble de terres parallèles, etc. Vous connaissez la chanson. Mais après 25 ans de grand n'importe quoi sur une infinité de terres parallèles, DC veut remettre de l'ordre dans tout ça un peu et au lieu de faire un simple reboot, ils vont scénariser leur reboot, c'est-à-dire qu'ils vont lui donner une justification dans l'histoire, et ça, c'est vraiment cool. Donc, pour vous la faire courte et pas trop vous spoil quand même, une vague d'antimatière est en train de détruire le multivers, faisant disparaître terre après terre après terre. Et c'est là qu'une entité nommée le Monitor va par le biais de Harbinger recruter une équipe de super-héros à travers le multivers pour faire face à la crise. Car en effet, le responsable de cette vague d'antimatière n'est autre que le terrible Anti-Monitor, le frère opposé du Monitor, un souverain du multivers d'antimatière. Un multivers opposé au nôtre où tout n'est que destruction et chaos. Et après moult péripéties et une liste de personnages tués juste abusés, héros et vilains se liguent ensemble pour vaincre l'Anti-Monitor et au terme de la bataille, toutes les terres se retrouvent fusionnées en une seule et même terre, Earth Prime. Crisis on Infinite Earths signe donc la fin du multivers. Et donc après cette crise, tous les héros voient leur origine modifiée ou changée, et quand on parle par exemple d'un héros post-crisis ou pré-crisis, on parle de la version de ce héros après Crisis on Infinite Earths. Si on prend par exemple Superman pré-crisis, on parle en fait de Superman avant Crisis on Infinite Earths. Parce qu'évidemment, avant les années 80, les persos étaient abusément puissants et ça n'avait absolument aucun sens. Créé par Dan Ruggens et Jerry Ordway, Zero Hour Crisis in Time est ce que je vais appeler pour cette vidéo une mini-crise. J'appelle ça une mini-crise parce qu'en fait elle n'a pas pour conséquence de reboot tout l'univers DC Comics. Cette crise va donc opposer l'univers DC à Parallax, une version maléfique de Hal Jordan qui était devenu fou après la destruction entière de sa ville, Coast City. Parallax va donc tenter de détruire le flux temporel pour recréer un univers parfait et à son image. Et en gros cette crise va venir corriger les incohérences de Crisis on Infinite Earths et va permettre de rétablir une nouvelle timeline claire et sans quelques contradictions qu'avait apporté la crise précédente. C'est par exemple le cas avec l'origine de Hawkman. En fait il y avait deux Hawkman différents et quand ils l'ont fusionné en un seul, du coup il avait deux origin story différents, enfin ça n'avait aucun sens. Et cette crise permet donc de rétablir une timeline claire, nette et précise. Identity Crisis, scénarisée par Brad Meltzer en 2004, n'est elle aussi pas une vraie crise à proprement parler. Ici, pas question de menace cosmique, mais c'est bien une crise psychologique profonde que vont traverser les personnages de DC Comics. Elle aura tout de même des conséquences importantes sur l'histoire future de DC Comics, parce qu'aucun des personnages ne va en ressortir indemne, tous les héros ont été moralement impactés par cette crise. Et toute cette crise va commencer avec l'assassinat de Sue Dibney, la femme de Elongated Man, un membre de la Justice League. Et là va donc commencer une chasse générale pour retrouver son assassin. Tout l'univers DC Comics va mener sa petite enquête de son côté, mais au fur et à mesure qu'il creuse et surtout au fur et à mesure des révélations, on va vite se rendre compte que le meurtrier est potentiellement un membre de la Justice League. Et en plus de ça, une paranoïa générale va vite s'installer quand les sombres secrets de la Ligue vont remonter à la surface. Je ne vais évidemment pas vous spoiler le comics parce que c'est juste un classique et les révélations valent vraiment le coup d'être découvertes par soi-même. Donc voilà, mon seul conseil c'est lisez-le, c'est un run extrêmement efficace et très important pour l'univers de DC Comics. Comme je vous le disais, ce run aura plein de conséquences sur l'univers DC Comics, notamment le fait d'anéantir la confiance au sein de la Ligue, ce qui ne va pas aider pour les prochaines crises.
Scénarisé par Jeff Jones entre 2005 et 2006, Infinite Crisis est une crise super importante de l'univers DC Comics et c'est aussi une des crises préférées des fans. Et alors comment vous résumer ça? C'est un peu le bordel parce que la crise s'étale sur plus d'une vingtaine de séries différentes. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous voulez lire les 7 numéros de la crise, donc que Infinite Crisis et pas toutes les autres séries qui lui sont liées, prenez les intégrales 4 et 5 de chez Urban Comics parce que les 3 premières intégrales ce sont que les séries annexes. Donc pour vous la faire courte, en fait on a 3 intrigues principales. Déjà on a le projet OMAC qui est découvert par Blue Beetle et qui est en fait un moyen créé par Maxwell Lord de tuer tous les méta-humains sur Terre. En parallèle de ça, on a aussi la guerre Rann-Tanagar qui est donc une guerre qui oppose la planète de Hawkman à celle de Adam Strange. Run qui est absolument incroyable. Et enfin l'intrigue la plus importante, le cœur de la crise, c'est le retour de Superboy Prime et Alexander Luthor qui sont avec Power Girl les seuls survivants de Crisis on Infinite Earth et qui viennent donc de l'univers pré-crisis. Et donc eux, leur but ça va être de recréer toutes les terres parallèles et de faire renaître le multivers. Mais après leur essai de recréer un multivers infini, ils manqueront de puissance et échoueront, ce qui va créer un nouveau multivers mais composé seulement de 52 terres parallèles. C'est le fameux univers 52, donc 52. Cette série débouchera sur un autre event très cool nommé sobrement 52 qui raconte donc l'année vécue après Infinite Crisis où les héros devront reprendre le flambeau sans Batman, Superman et Wonder Woman qui prenaient en fait une année sabbatique. Je vais pas vous spoiler évidemment pourquoi ils sont pas là, mais c'est très cool. Et ce qui était trop bien en plus avec cette série, c'est le fait que t'avais un épisode par semaine parce qu'évidemment 52 il y a aussi 52 semaines dans l'année, donc en fait chaque semaine t'avais ce qui se passait en temps réel dans la timeline de DC Comics. Et ensuite on a eu Final Crisis par Grant Morrison, la moins aimée parce que c'est le bordel et c'est extrêmement compliqué à suivre. Bon perso moi j'adore, hein, vous le savez, parce que c'est le retour du méchant vraiment badass genre Darkseid ou l'anti-Monitor. Et en plus le slogan de DC pour vendre la crise c'était The Day Evil Won, le jour où le mal a gagné. Franchement c'était beaucoup trop badass. Et c'est bien simple, dans cette crise Darkseid va envahir la Terre. Voilà, c'est la crise finale, l'anti-Monitor va se ramener pour détruire le multivers et effacer toute vie. Et le seul qui sera en mesure de le stopper c'est le Cosmic Armor Superman, le perso le plus fort qu'on ait jamais vu, mais j'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse, alors je vais pas trop m'étaler. Et encore une fois, petite parenthèse, si ça vous intéresse de la lire, la vraie crise, donc seulement Final Crisis et Superman Beyond, se retrouvent dans le tome 3 de Urban Comics. Les 2 premiers tomes, c'est en fait les tie-in et les histoires connexes à la crise. Bon, et sans trop vous spoil, au final la Terre va être sauvée, mais Batman est mort, donc c'est un peu la boulette. Il faudra attendre un an après avec l'événement Blackest Night pour qu'il soit ressuscité, mais en méchant. Blackest Night, Brightest Day, c'est pas vraiment une crise en fait, c'est plutôt un event, donc je le mets pas dans ce classement. Mais lisez-le, c'est absolument génial. Flashpoint, c'est la plus grande crise moderne des comics. Vous connaissez sûrement l'histoire, Flash va remonter dans le temps pour sauver sa mère, mais cet événement aura des répercussions qui formeront un effet papillon de grande ampleur, ce qui amènera à des changements et des répercussions pour le moins déconvenants, comme le fait par exemple que Batman soit le père de Bruce Wayne, que le Joker ce soit la mère de Bruce, et aussi le fait que Aquaman et Wonder Woman se fassent une guerre qui a totalement détruit l'Europe. Et en plus de ça, Barry n'a pas ses pouvoirs puisqu'évidemment sa mère n'est pas morte, donc son père n'a jamais été accusé à tort, et donc Barry n'a jamais eu la vocation de rentrer dans la police scientifique pour prouver l'innocence de son père, ce qui fait qu'il n'a pas eu l'accident, ce qui fait qu'il n'a pas de pouvoir, ce qui fait qu'il est bloqué dans le Flashpoint. Et oui, c'est la boulette. Finalement, il retrouvera ses pouvoirs grâce à Batman et reviendra dans le passé pour remettre les choses à leur place, donc c'est-à-dire remettre sa mère du coup dans les bras d'un assassin. Cependant, il y aura quand même plein de changements, et tous ces changements constituent donc le reboot de DC Comics. Ça a permis de relancer toutes les séries au numéro 1 et de rentrer dans une nouvelle ère qu'on appelle les New 52. C'est par là qu'il faut commencer si vous voulez commencer à lire des comics parce que tout repart à zéro, on a des nouvelles origines, etc., des nouveaux persos, enfin c'est très cool. Ça aura aussi d'ailleurs pour conséquence de fusionner l'univers d'ici avec l'univers de Wildstorm et Vertigo. Donc effectivement on a donc Swamp Thing, Animal Man, Constantine, Books of Magic, etc. qui se ramènent dans l'univers de DC Comics, ça c'est très cool. Et jusqu'à aujourd'hui les origines story des personnages sont celles des New 52. Dans ce run, Brainiac, celui qui collectionne les univers, va s'amuser à capturer des planètes et des villes à travers le temps pour les faire fusionner. En utilisant le Vanishing Point, un endroit en dehors du temps, il a même réussi à récupérer les terres d'avant le Flashpoint et même celles d'avant Zero Hour. Ce qui fait que tous les héros de toutes les époques se retrouvent et ça fait un gros battle royal. Spoiler, ça a pas été un énorme succès, hein, je crois que c'est même pas édité par Urban Comics en France, parce qu'effectivement, on va pas se mentir, c'était quand même pas ouf. Et donc après un rétro-pédalage de DC Comics, cette semi-crise débouchera sur une nouvelle ère, la période DC Rebirth, où les séries repartent à leur numéro 0, mais conservent les histoires des New 52. En fait c'est pas un reboot, c'est un relaunch, juste on remet les séries au numéro 1. Voilà, c'est une petite différence, en fait du coup les personnages conservent leur histoire, mais les séries repartent au numéro 1 pour vendre plus de comics.
Je sais que c'est pas vraiment une crise, mais si t'es pas content, n'hésite pas à le dire en commentaire évidemment. Donc Doomsday Clock, série de 12 numéros scénarisée par Jeff Jones et dessinée par Gary Frank, et qui s'est étalée de 2017 à 2019 pour deux raisons principales. De 1, ils savaient pas où ils allaient clairement, et de 2, on ne touche pas à Watchmen. Parce que oui, Doomsday Clock, c'est l'événement qui intègre Watchmen à l'univers DC Comics. Cet événement est teasé depuis le Flashpoint avec la série Le Badge, etc. Mais le récit est maladroit et on avait dit non, pas Watchmen. Les fans de Watchmen ne veulent pas qu'on touche à Watchmen. Alan Moore ne veut pas qu'on touche à Watchmen, donc on ne touche pas à Watchmen. Bon, après j'avoue que voir Dr Manhattan 1v1 l'univers DC Comics, c'est un petit peu cool. Ah oui, aussi il y a Poutine dans le comics d'ailleurs, ça c'est plus trop à la mode. Mais bon voilà, l'événement est très bizarre, il y a des personnages qui servent pas à grand chose, Batman il est là comme ça, il est sur le côté, il attend pendant tout l'event. C'est pas fou, globalement c'est un peu maladroit, c'est le bordel, ils ont tenté de reconstruire l'origine finalement de l'univers DC avec le Dr Manhattan, c'est un peu raté, les gens ont pas aimé, tout le monde a détesté, moi je salue quand même les dessins de Gary Frank qui sont assez stylés, et évidemment on passe à la suite. Alors ça aussi c'est pas vraiment une crise, mais comme c'est un des meilleurs comics de tous les temps, je le mets dans la vidéo, j'en ai rien à foutre. Donc Tom King, une fois n'est pas coutume, s'est dit tiens, et si je faisais une masterclass finalement. Donc le scénario est très simple, les super-héros ont en fait un endroit secret qui s'appelle le sanctuaire dans lequel ils peuvent venir anonymement ou non, et en gros ça leur sert à se reposer et surtout à faire un point sur leur santé mentale et leur état psychologique. Ils ont une espèce de IA, donc un robot psychologue qui les aide à aller mieux, et ils y passent un petit peu de temps, et donc après une fois qu'ils sont tout reboostés, eh ben, ils peuvent aller casser du vilain. Sauf qu'un jour il va y avoir un massacre terrible dans le sanctuaire, plein de héros vont être tués de manière totalement atroce, dont par exemple Arsenal, du coup l'élève de Green Arrow, Commander Steel, Hotspot, Lagoon Boy, le Protector, Wally West et encore Poison Ivy. Et bien qu'il n'y ait absolument aucun indice sur la scène de crime, deux personnes semblent en savoir plus que les autres, Booster Gold et Harley Quinn, qui deviennent donc les suspects principaux. Et il faut savoir que cette série a posé beaucoup de problèmes à DC Comics parce qu'elle est canon. Bon déjà il y a beaucoup de morts donc c'est pas pratique quand t'es un éditeur de voir tes personnages se faire tuer, mais surtout Tom King s'est bien gardé de dire à DC Comics qui était le tueur. Évidemment je vous spoilerai pas à la fin, mais quand au fur et à mesure on commence à comprendre qui est le tueur, DC Comics ils ont littéralement pété un câble, ça a dû être la panique à bord, c'était clairement hors de question finalement que Tom King finisse son histoire. Il a donc été obligé par DC de modifier sa fin, mais ça n'en reste pas moins un comics ultra marquant, et vraiment lisez-le, c'est absolument génial, c'est extrêmement bien écrit, c'est magnifique, vraiment, vous voyez les images depuis tout à l'heure à l'écran, c'est magnifique. Donc voilà, c'est une crise qui est quand même très importante, tant pour l'histoire DC Comics que pour les personnages qui ont été affectés par cette crise, parce que encore une fois, c'est comme Identity Crisis, c'est une crise qui est vraiment psychologique et qui est très intéressante. Et enfin la dernière crise de DC Comics, Dark Crisis, scénarisée par Joshua Williamson, qui a eu un impact énorme sur l'univers DC Comics parce que c'est le retour de l'univers infini, l'univers aux terres parallèles infinies. Parce qu'en effet, après la crise, un nouvel univers a été créé avec un nombre de terres encore inconnu. On a juste pour le moment les notes de Barry Allen, donc ce que vous voyez à l'écran avec toutes les terres qui ont été répertoriées et visitées par Barry Allen, mais il y en a encore qui n'ont pas été explorées. Ça a permis de rendre canon plein d'univers qui ne l'étaient pas, comme par exemple Dark Knight of Steel, Injustice, DC's, Jurassic League, DC vs Vampire et même Gotham by Gaslight. Donc voilà, moi je trouve ça extrêmement cool, même si c'est vrai que ça crée plein d'incohérences vraiment bizarres. Personnellement je la trouve pas incroyable, même s'il y a deux choses que j'ai beaucoup aimées. Déjà la place qu'elle donne aux jeunes héros, parce qu'effectivement Nightwing est vraiment au centre de l'histoire, et ensuite les dessins qui sont globalement magnifiques. Vraiment il y a des très bonnes planches et franchement ça fait très plaisir de voir des comics comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les différentes crises de DC Comics. Si vous avez des questions, c'est direction les commentaires, je me répondrai avec plaisir. Et sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo, voilà c'est le plus important, à la liker et à vous abonner si jamais le cœur vous en dit. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout, n'oubliez pas de rejoindre les live votes sur l'application Vote, vraiment allez-y, c'est très sympa, c'est des live comics comme ça, on discute tous ensemble, il y a des comics à prix complètement cassé, voilà, c'est très cool. Et évidemment, ce que vous attendiez à ce que je dise, surtout, n'oubliez pas de regarder les côtés avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites? Hey!